Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Bienvenue, les 9h04, c'est le Grand Matin Sud Radio. C'est le grand moment de notre débat ce matin. Lundi, à l'occasion de la restitution du grand débat national par Édouard Philippe, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas été cité. Hier, Éric Drouet de la délégation des Gilets jaunes n'ont finalement pas été reçus au Sénat. Donc on s'est posé la question, on parle du grand débat, on parle des Gilets jaunes. Est-ce que les Gilets jaunes, justement, sont devenus des parias? Oui ou non? Vous nous appelez 0826 300 300 et vous continuez de commenter sur les réseaux sociaux. Et on fait un point avec vous, Clémence. Oui, et vous votez oui à 55%. Les Gilets jaunes sont devenus des parias, avec de nombreux commentaires qui vont plutôt dans le sens des Gilets jaunes, comme Paysan47 qui nous dit « Drouet, Nicole sont excessifs ». Ludovski est plus posé, modéré. Ce mouvement est divers dans sa composition et dans ses revendications. La République en marche en profite en fait pour ne pas répondre sur le pouvoir d'achat et continue un programme injuste et punitif. Merci beaucoup, Clémence, et on part directement au 0826 300 300. C'est Adam qui est avec nous. Bonjour, Adam. Bonjour. Adam. Oui, bonjour tout le monde. Merci, bonjour. Vous nous appelez Merci de Toulouse. De me permettre. Je vous en prie. Tout à fait, oui. Donc oui, en effet, les Gilets jaunes sont devenus des parias, surtout des parias de monde politique. C'est-à-dire que au départ, le gouvernement il essaie de nous faire comprendre que voilà, ce qui a déclenché ce mouvement, c'est un ras-le-bol fiscal, mais c'est complètement faux. C'est plusieurs thématiques en réalité, notamment les inégalités, donc sociales aussi. Donc actuellement, moi, ce que je vois, je suis chef d'entreprise. J'ai des salariés qui gagnent à peu près 1 300 € par mois. Ils sont des auxiliaires de vie. Tous les mois, ils me demandent des acomptes. Tous les mois, je reçois donc des mises en demeure pour des petites sommes, 70 €, 40 €, 50 €. J'ai des salariés qui ont des huissiers de justice et qui viennent donc à leur domicile, qui bloquent leur compte. Et quand je regarde mes salariés, c'est des gens qui sont honnêtes, qui travaillent, voilà, qui font de leur mieux. Mais malheureusement, le niveau de vie qu'on a actuellement à Toulouse est devenu très cher, notamment en matière de loyer. C'est partout, Adam. C'est partout. Donc, franchement, c'est vrai. Même alors bon, vous parlez de Toulouse, dans les grandes agglomérations, c'est encore plus cher, avec notamment les loyers, etc. Bien sûr, puis l'ensemble des taxes. Mais c'est la même chose quasiment maintenant. Avant, on se disait, on peut aller à la campagne et puis on vivra avec moins. C'est pas tout à fait ça. De moins en moins. En plus, il faut prendre sa voiture pour se déplacer, pour aller travailler. Il y a l'essence, quoi, non? Oui, on constate qu'il y a un équilibre social qui est très fragilisé. C'est fortes inégalités. On voit des gens qui gagnent, on entend des chefs d'entreprise, des gens qui gagnent très bien leur vie, et par derrière, on voit des gens qui se lèvent tous les matins, qui vont travailler, et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Voilà. Par ailleurs, en plus, il y a autre chose, c'est un ressenti, on va dire, du gouvernement. On voit les actes de violence, il y a des bavures policières qui existent. Il y a l'affaire Légué récemment, il y a Madame Odile Morin avec des contusions et avec une cassure au niveau de son pied. Et le gouvernement qui nie, oui, mais les bavures, il va y en avoir davantage. Parce que les policiers, c'est des gens aussi, c'est des personnes, ça fait 20 ou 30 week-ends qu'ils ne sont pas chez eux. Donc forcément, c'est vrai, il y a plus de tension, quoi. Il y a plus de tension. Voilà. Adam, nos invités vont vous répondre. Vous aussi, oui. Restez avec nous, Adam. Et puis vous pouvez continuer de nous appeler aussi, 0826 300 300. Et nous sommes avec François Boulot, qui est avocat et porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, Patrick Vignal, qui est député de La République En Marche de l'Hérault, et Fawzi Lelouch, Gilet jaune de la Première Heure et dirigeant associatif dans un quartier prioritaire à Sevran. Oui, et qui a manifesté hier devant le Sénat. Vous n'avez pas été reçu par les sénateurs finalement. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui s'est produit? Relevez votre micro. Oui, effectivement, on n'a pas été reçu, malgré que depuis la semaine dernière, depuis le jeudi, les identités des personnes qui devaient être reçues avaient été données, donc à accepter. Je pense que c'est au plus haut niveau que ça a été... Ce que nous a dit Catherine Fournier, que nous avions la sénatrice, ce matin, elle était en ligne avec nous à 7h10, elle nous a dit oui, mais quand on a vu qu'il y avait une orchestration, manifestation, et qu'il y avait Éric Drouet qui a appelé parfois à marcher sur l'Élysée, etc., là, on a renoncé, quoi. Donc, c'est ce qu'elle dit. Voilà, alors la déclaration de manifestation qui avait lieu normalement à 14h et le rendez-vous à 10h, donc n'avait rien à voir, du coup c'était juste un complément, et il a été posé depuis la semaine dernière et signé, je l'ai signé vendredi, non jeudi, donc je pense qu'ils ont eu le temps vraiment de se rendre compte qu'il y avait les deux qui étaient réunis, et voilà, c'était une proposition donc du coup qui avait été acceptée. Et puis, on a bien entendu l'excuse concernant Éric Drouet.
lui tout seul, il y avait 5 personnes. Voilà, c'est une personne à part entière qui est libre d'expression aussi. Dans les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est très controversé, y compris d'ailleurs au sein des Gilets jaunes, par rapport à Éric Drouet, Maxime Nicole. Patrick Vignal, avant de donner la parole aussi à François Boulot, qui est porte-parole des Gilets jaunes. Est-ce que au plus haut niveau, on a peur un peu de dialoguer, discuter avec les Gilets jaunes et de les recevoir sous les ordres de la République, si je puis dire, comme au Sénat? Remettons le contexte. Rien ne sera plus comme avant grâce aux Gilets jaunes. J'assume mes propos. Ce sont des gens... il a dit aussi porte-parole du gouvernement. Oui. Donc, les Gilets jaunes, c'est des personnes. C'est aussi Éric Drouet et d'autres. Monsieur, moi, j'ai pas de souci avec ça. Je pense que rien ne sera comme avant et que nous devons entendre cette colère, qu'il y ait 300 000, 500 000, 1 million de Gilets jaunes. Vous avez raison, ce sont des gens. Aujourd'hui, la vraie réflexion, c'est comment on va organiser la société. La vraie réflexion, c'est la relation entre le politique et le citoyen. C'est ça le vrai débat. C'est la transparence, c'est la confiance. Et c'est vrai que nous sommes à un tournant et du quinquennat et de la classe politique pour que tout le monde puisse faire des efforts, y compris l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, si les gens des ronds-points ont viré la classe politique et les syndicats, c'est que vous aviez plus confiance et vous avez l'impression d'être mal représenté. Après, c'est pas le qu'une Sénat, impression, voilà, et vous êtes mal représenté, certainement, monsieur. Après, hier, c'est un épiphénomène. Moi, ce que je veux, c'est qu'on remplisse les frigos des gens. Ce que je veux, c'est la transition écologique. Après, si le Sénat veut inviter M. Drouet et les gens, c'est son problème. Ils auditent plein des gens toute la journée, certains lobbying. Donc, s'ils veulent auditer des Gilets jaunes, ça ne me pose aucun souci. Non, mais c'était sur des questions importantes qui sont ce qui rapporte beaucoup d'argent et qui peuvent financer beaucoup de choses dans ce pays. C'est-à-dire la privatisation d'ADP, la Française des Jeux. Et puis voilà, d'Engie. Donc moi, je pense François Boulot, vous avez le sentiment que les Gilets jaunes sont à part ou pas, justement? Écoutez, j'en sais rien, mais monsieur le député vient d'indiquer qu'il fallait entendre la colère. C'est assez cocasse quand finalement on refuse de recevoir les Gilets jaunes au Sénat. Ça me paraît dans un premier temps, ils avaient accepté quand même. Mais pour finalement refuser, pour des motifs qui m'échappent un peu, puisqu'a priori Éric Drouet est encore un citoyen français comme les autres et qu'il a le droit effectivement de s'exprimer. Moi, ce qui m'intéresse en plus, c'est que c'était sur un sujet particulièrement grave, c'est-à-dire la privatisation d'aéroports de Paris, qui est une mesure qui fait l'unanimité de l'ensemble des partis politiques dans le pays, à l'exception de La République En Marche, et qui a donné lieu là au déclenchement initial d'un référendum d'initiative partagée, fait inédit. Ça c'est inédit. On va en parler dans un instant parce que c'est intéressant. Par 197 parlementaires, et c'est tout à fait légitime parce qu'il n'y a aucun argument pour privatiser les aéroports de Paris. Voilà un aéroport qui est évidemment stratégique puisque c'est la première frontière du pays et en plus c'est une infrastructure qui nous rapporte 185 millions d'euros de dividendes par an. Alors ce sont les commerces, c'est l'exploitation de la galerie marchande notamment. Oui, mais infrastructures. C'est tout de même un élément de souveraineté, un élément stratégique. Il n'y a pas un aéroport aux États-Unis qui soit privatisé. A priori, les États-Unis sont plutôt un pays d'inspiration libérale. Pourquoi on veut privatiser cet aéroport? Écoutez, nous ce qu'on nous a vendu effectivement, c'est que une très grosse partie, c'est un centre commercial et l'État n'est pas là pour gérer un centre commercial et ça nous rapporterait 253 milliards d'euros qui permettraient de travailler... Millions d'euros. Excusez-moi. On va vite avec les chiffres et qui nous permettrait d'investir dans l'innovation. Mais cher monsieur, quand même, pas 250 millions d'euros. Reconnaissez quand même que c'est la première fois qu'un président de la République, et je m'en félicite, est capable d'aller voir ce qui se passe dans les quartiers. Parce que jusqu'à maintenant, le pouvoir était tellement isolé. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu. Dans ma circonscription, j'ai rencontré plus de 2000 gilets jaunes. Dans l'Hérault. Dans l'Hérault. Et c'est eux-mêmes, le collectif des Gilets jaunes, qui a fait le recollement des demandes. Donc, je ne sais pas si on va vous entendre. Moi, je ne veux pas prendre la place du gouvernement actuel, mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire que le président République n'a pas mouillé la chemise. Et ça, vous devez en donner acte, cher monsieur. Pour qu'on ne parte pas sur la réciprocité des mépris, parce que c'est tout le temps comme ça. Le président de la République se déplace, il n'écoute, mais il n'entend rien. Mais monsieur, attendez. Non, mais attendez, moi, je vais vous en parler. C'est le 15 avril qui va vous donner les résultats. Mais attendez, on vient de parler de la réforme de la justice il y a quelques minutes. Je suis bien placé pour vous en parler. Oui, vous êtes avocat. On a commencé à se mobiliser au mois de mars l'année dernière parce qu'on était évidemment contre cette réforme. On nous a fait un simulacre de concertation pendant 6 mois avec nos instances représentatives. Il y a eu plein de modifications qui ont été apportées et à la fin, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a passé le texte dans sa version initiale et on s'est vu entendre dire par la ministre de la Justice que nous, professionnels de droit, n'avions pas bien compris la réforme de la justice. Voilà le mépris. Je lui ai dit ce matin, puisqu'elle était invitée de Sud Radio à 8h10, je lui ai dit faut peut-être aller faire de la pédagogie alors, parce que si vous dites que c'est aussi... Mais en fait, il faudrait arrêter la pédagogie, il faudrait écouter
données, en fait. Ouais, il faudrait Cher écouter monsieur, les je corps suis assez à intermédiaires, il l'aise. faudrait écouter les professionnels Je du suis droit. assez à l'aise puisque je me suis abstenu, moi, pour la réforme de la justice. ben, Donc, vous voyez, Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que des godillons en marche, il y a des gens aussi qui ont des valeurs à porter. Ouais. Mais restons sur le débat des gilets. Oui. Le vrai débat, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on change de braquet. Pendant 30 ans, il y a des gens qui sont restés invisibles. Et ce qui s'est passé là, ces gens, ils veulent qu'on les entende, qu'on les écoute, qu'on les Mais comprenne, vous ne qu'on les ait des écoutez pas, réponses. monsieur. Mais là où C'est je suis ça, pas la d'accord avec vous, difficulté. monsieur, c'est que Ah, si. attendez le 15 avril. Faites-nous au moins c'est don demain, de le 15 ça. avril, Mais oui, quasiment. on va Ouais. attendre que le président de la République fasse les réponses. C'est pas au Premier ministre de les faire. Celui qui a mouillé la chemise, il s'appelle Alors, Emmanuel Macron. on peut parler du On grand va débat attendre, cher monsieur. Ça, on peut en parler. Puis on Vous verra. parlez du grand débat. Oui. Bon, alors on va parler du grand débat. Écoutez, je crois qu'on est dans la suite de l'opération de communication qui a été initiée par le président de la République. Il a mené campagne, ça a été évident pour les européennes et pour le parti de la majorité dans le cadre de ce grand débat, qui n'a eu en fait qu'un seul objet, étouffer le mouvement des Gilets jaunes et essayer d'anesthésier l'opinion publique. Que ressort en l'état du grand débat ? 4 axes. Alors on nous dit exaspération fiscale, exigence démocratique, urgence climatique et proximité dans les territoires. Ah oui, d'accord. Donc on a dépensé 12 millions d'euros pour découvrir ce qu'on savait tous déjà en fait depuis des mois et des mois, voire des années. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et on avait vraiment besoin d'écouter, de faire autant de grands débats et de dépenser autant d'argent pour découvrir que voilà les problèmes que traverse notre société aujourd'hui. Cher monsieur, on va changer de siège. Vous êtes à ma place. Les gens vous demandent d'être entendus, de concerter, de les rencontrer. Et vous m'expliquez maintenant que ça n'a servi à rien. Moi, je suis très pragmatique. Il y a une période aussi où il fallait qu'on aille au contact. Parce qu'on est isolé quand on est parlementaire. Quand on est ministre, on est isolé. On a une chape de On n'est plomb. pas en circonscription. Quand vous êtes parlementaire, vous n'avez pas le contact Monsieur, de vos mais bien concitoyens. sûr. Enfin, Bon, si, allez, je on veux va pas. continuer. Enfin, On va c'est quelqu'un qui est continuer. sur le terrain, c'est bien moi. Donc Oui. laissez-nous au moins Mais je avoir mets pas ce temps. en cause Non, vous mais c'est pas personnellement. Non. moi. Laissez-nous au moins écouter le pouls des Français, et puis vous aurez les réponses. Ne faites pas parce que vous le méritez pas comme l'opposition qui tourne sur un rond-point. Mais sur les dès réponses, qu'on moi je vendait. peux vous répondre. hein, si- Ouais. si- si Bah, on- bah, bah, vous allez dans nous un répondre instant, dans vous un bougez instant, pas. justement. Restez avec nous, il est 9h16. Vous Oui. continuez à nous appeler Oui. 0826 300 300 et à commenter sur les réseaux sociaux. On fera un petit point avec vous, Oui, Clémence, beaucoup de à notre commentaires, là. retour. hein. Allez-y, Restez avec allez-y. nous. Alors sur cette question, les gilets jaunes sont-ils devenus des parias? Alors il y en a certains qui disent oui, mais alors la formulation de la question, ensuite il y a plusieurs interprétations. oui, mais il y a toujours une mais formulation évidemment, qui va mais pas, hein. évidemment, mais vous pouvez réagir aussi et mettre ce que vous voulez. Parlons Voilà, vrai parlons sur vrai. Sud Radio et puis vous nous appelez 0826 300 300. Faites comme Adam de Toulouse qui a bien posé le débat il y a quelques minutes. Restez avec nous, on revient dans un instant. Notre avenir, économisons-la. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. C'est la Ouais. deuxième partie de notre débat ce matin. Vous savez que ça discute Ouais, en ça dit- permanence. Quoi. Comme je suis obligée vous, de les sans arrêter doute. parce Oui. que sinon ils vont devenir les meilleurs Oui, amis du oui, monde. oui. Drouet, grand débat national. Bon, ils ne sont pas d'accord sur le fond. Non, mais je plaisante. La Ouais. question du jour, c'est est-ce que les gilets jaunes sont-ils devenus des parias? Vous nous appelez 0826 300 300. Vous continuez de commenter sur les réseaux sociaux, donnez votre avis et vos commentaires et on fait un point avec vous, Clémence. Oui, avec une légère baisse de oui, justement. Maintenant, le oui est à 54%. Oui, les gilets jaunes sont devenus des parias. Et puis, de nombreux commentaires de nos auditeurs, dont celui de Michel Dutarn, qui est très intéressant, puisqu'il est révélateur de la fracture de la France. Il nous dit « Les gilets jaunes sont des parias pour les élites, mais sûrement pas pour le monde rural, qui soutient toujours les gilets jaunes. » Et puis, Éric Leriche, par exemple, insiste, lui, sur une fracture, cette fois-ci, entre les gilets jaunes. Les gilets jaunes ne sont pas des parias, mais ils sont vérolés par tous leurs courants contestataires divers et variés. Ça donne un sentiment de malaise, alors que le mouvement initial, lui, était légitime. Et on est toujours avec François Boulot, qui est avocat porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, Patrick Vignal, qui est député La République en marche de l'Hérault, et Fauzi Lelouch, qui est gilet jaune de la première heure et dirigeant associatif d'un quartier prioritaire à Sevran. Oui, avant les réponses de François Boulot, dans un instant, qui voulait donner justement des solutions, on va aller au standard, alors qu'il y a aussi parmi les réflexions... Ah non, je pensais Non, qu'il y en bah. avait effectivement quelqu'un au standard, je Oui, voyais mais ça a mon coupé, écran donc on va le rappeler. qui clignotait. Il y a cette question, c'est marrant, qui est posée par un auditeur, qui dit, on aurait pu renverser la question, c'est est-ce que ce n'est pas l'exécutif qui n'est pas devenu paria du peuple aujourd'hui? Ça renverse un peu la question et c'est vrai que oui, c'est-à-dire que l'exécutif n'est plus véritablement représenté oui, puis il n'est plus vraiment représenté quoi, en quelque sorte. C'est ce qu'expriment au fond les gilets jaunes quoi, François Oui, Boulot. bien sûr, mais d'ailleurs les derniers sondages montrent que il y avait un sondage, 86% des Français veulent un changement de la politique économique.
Voilà, tout est dit. Et vous avez une cote de popularité d'Emmanuel Macron qui s'est effondrée. Vrai, avec des contradictions, en revanche, sur la façon de mener les choses, quoi. Non, mais en fait, et ça renvoie à la question et à la remarque d'un des auditeurs, c'est qu'effectivement, il y a une fracture aujourd'hui dans la société française entre 75% de la population qui, sur la légitimité des revendications du mouvement, soutient le mouvement. Et puis, vous avez la classe moyenne supérieure, ce qu'on appelle autrement le bloc bourgeois, 25%, qui se range derrière Macron et qui vit dans un certain confort individuel et donc qui n'a pas forcément envie que les règles du système changent, tout simplement. Mais quelles règles, justement? Qu'est-ce qui doit changer? Et ce qui doit changer, c'est très simple, c'est qu'en réalité, monsieur le député, à qui j'accorde un bon point, parce qu'il s'est abstenu sur le vote de la réforme de la justice. Donc c'est très bien, je suis très heureux. Ça démarre bien. Voilà, ça démarre très bien. Mais en revanche, il nous dit, il faut attendre les réponses. Mais le problème, c'est que le président de la République l'a dit dès le départ dans sa lettre aux Français quand il a initié le grand débat national, je ne remettrai pas en cause les dispositifs fiscaux que j'ai fait adopter au début du quinquennat au bénéfice des 1 ou des 0,1% les plus riches. Il nous l'a dit. Donc maintenant, ils sont en train de nous parler de baisse d'impôts. Mais ça ne veut rien dire, baisse d'impôts. La question est la suivante, c'est de savoir qui paye trop d'impôts et qui n'en paye pas assez. Ça fait des années que c'est la classe moyenne qui supporte sur le poids de ses épaules l'ensemble de l'impôt et les ultra-riches de ce pays qui n'en payent pas. Alors monsieur le député me demandait, alors qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, vous rétablissez l'ISF et en revanche, vous allez exonérer toutes les sommes qui s'investissent dans le capital des PME. De cette manière, là c'est un ISF variable, quoi. En fait, vous assurez que les exonérations sont conditionnées au fait que l'argent s'investit effectivement dans l'économie. Parce que en l'état, la réforme qui a été faite, en réalité, a consisté à sortir de l'assiette de l'ISF l'ensemble des valeurs mobilières, c'est-à-dire l'épargne et l'action. Et on sait que les ultra-riches ont plutôt un patrimoine qui est composé d'épargne et d'action. Si bien qu'en fait, ils n'ont même pas besoin d'investir pour être exonérés. Et donc, on sait déjà évaluer le bilan de la mesure. Ça ne marchera pas et les investissements sont en train de s'effondrer. Et je le sais, je le tiens de confrères fiscalistes. Le dispositif antérieur fonctionnait bien et aujourd'hui, les investissements se sont effondrés. Sur l'ISF, en revanche, on a maintenu l'IFI, c'est-à-dire la taxation. Ce qui est très injuste d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup de personnes qui ont hérité, par exemple, ou qui investissent pour leur retraite, parce qu'ils se disent on n'aura pas de retraite. Exactement, soit pour leur retraite, soit qui ont hérité et qui ont un patrimoine assez élevé compte tenu de l'inflation des prix immobiliers, qui n'ont pas forcément les revenus en fait pour pouvoir acquitter l'impôt. Donc il faudrait faire ce que j'ai dit sur l'ISF, on exonère et on relève le seuil d'imposition à 2 millions d'euros pour exonérer entre guillemets les petits riches provinciaux qui n'ont pas forcément les revenus pour le payer. Monsieur Boulot, si vous continuez, vous allez rentrer au gouvernement. Si seulement il pouvait m'entendre. Non, mais plus sérieusement, le vrai débat, c'est c'est sérieux. Il n'y aura pas de réalité sociale s'il n'y a pas de réalité économique. C'est toujours mon leitmotiv. Donc je pense que sur le CICE, le précédent gouvernement avait mis 42 milliards. Il faut un CICE adapté aux petites PME. C'est cela qu'il faut qu'on fasse. Et c'est vrai que quand on avait voté ça, on a donné de l'argent à des grandes sociétés parce qu'on ne pouvait pas faire autrement à l'époque. Le droit européen nous empêchait. Non, mais très franchement, aujourd'hui, je peux vous rejoindre. Il faut qu'on ait un ISF qui corresponde à ce que les plus riches, s'ils n'investissent pas, il n'est pas ce cadeau fiscal. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est vous qui allez sortir de la majorité en marche. Mais non, pas du tout. Et vous savez, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que moi, je connais bien Emmanuel Macron. Quand il était ministre, il est venu de ma circonscription à Lunel. Je peux vous dire qu'il a entendu le message. Après, il faudra bousculer la haute administration, notamment Bercy. Il faudra expliquer à Bercy qu'en ce moment, la calculette, on va la laisser de côté, parce qu'il y a une urgence sociale, écologique et démocratique. Mais il n'y a même pas besoin de laisser la calculette. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je suis d'accord, mais... Je vous finis, s'il vous plaît, par rapport au CICE. Et puis on va prendre Laurent, qui nous appelle de Bordeaux aussi. Le deuxième débat, comment je fais, moi? Je vous donne un exemple précis sur les retraites. J'ai reçu Pierre, 75 ans. Il aide sa maman, qui est en EHPAD, qui a 92 ans. Il donne 600 € par mois. Et son fils, qui a 48 ans, qui est au RSA. Comment je fais avec cette personne retraitée, qui pourtant a 2200 € de retraite? Comment je fais avec le jeune Tanguy, qui a 26 ans, qui a 1100 €, qui vit encore chez ses parents? Et comment je fais avec un adulte handicapé qui a que 900 € pour vivre? Comment on fait pour l'accompagnement social et le travailleur pauvre? Il est là le débat qu'on doit avoir ensemble d'une manière apaisée. Mais je suis d'accord. Mais pour financer ça, en fait, on est d'accord. Donc on rétablit l'ISF dans les conditions que j'ai indiquées, et puis le CICE, on le réserve aux PME, parce qu'en l'état, il y a 20 milliards qui vont en grande entreprise. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors vous croyez que le président de la République va le faire? Moi, je suis persuadé que non. Si je me trompe, je vous invite à déjeuner. Bon, voilà. Laurent est avec nous. Et nous, rien, pas d'invitation, rien. Laurent, mais bonjour. si vous voulez, 0826 300 300, merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Bordeaux. Laurent. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je voulais appeler parce que je voulais un petit peu réagir à pas mal de choses que j'ai entendues depuis ce matin. On vous en prie. Allez-y. Notamment, je me suis noté quelques points. Monsieur Drouet qui n'a pas été reçu au Sénat. Moi, je m'interroge
la légitimité de M. Drouet et la compétence à parler sur les aéroports de Paris. Hein. Ouais. C'est comme moi qui suis pas médecin, si on me demandait mon avis sur un nouveau vaccin, ouais. Ça m'a fait penser à ça. Donc je m'interroge pourquoi serait-il reçu sur ce sujet-là. Ouais. On vous demande bien de voter, monsieur. On va demander à Fawzi Lelouch qui était avec lui. Voilà, on vous demande bien de voter et puis d'avoir une idée intelligente pour qui vous voudrez voter et une idée responsable. Donc si vous êtes capable de savoir pour qui vous voulez voter, vous êtes aussi capable de savoir si quelque chose peut rapporter des financements pour l'économie de ce pays et financer par exemple du social dans ce pays. Donc ça c'est la réponse de Fawzi Lelouch qui était avec Éric Drouet. Laurent, allez-y. A donc des compétences économiques supérieures. Ok. Ensuite, par rapport à voter, justement, il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont refusé de participer au grand débat. Moi, je dis, quand on vote pas, on s'abstient de rentrer dans le débat politique, après de donner son avis, puisqu'on n'a pas donné son avis par les urnes. C'est pareil, dans le grand débat, tous ceux qui n'ont pas voulu y participer, par conviction gilets jaunes, on va dire, je sais pas pourquoi ils continuent de parler, puisqu'ils ont refusé le dialogue. Donc moi, je suis excédé, moi je suis commerçant au centre-ville de Bordeaux, je suis excédé par ces gens qui refusent le dialogue et qui continuent de manifester tous les samedis et qui nous empêchent de vivre. Nous, on a lancé une pétition. Et vous avez du mal. Vous avez du mal maintenant à boucler les fins de mois, Laurent. C'est extrêmement difficile parce que depuis plus de 20 semaines, quand le samedi vous travaillez plus du tout, comment on fait quoi Non, mais je crois que déjà vous êtes en surcharge de taxes déjà dans les petites entreprises. Je pense que déjà ça serait plus facile pour vous si vous aviez moins de taxes. Je pense que déjà quand je m'enlève mes clients, c'est fini quoi. Donc faut pas faire de la mauvaise foi. Je pense pas qu'on a arrêté la consommation. C'est pas nous qui avons demandé à ce que les commerces soient fermés. Par exemple, ne serait-ce que, je crois savoir, la semaine dernière ou le week-end dernier sur Bordeaux. Ça, c'est un arrêté qui a été fait, mais c'est pas nous. Nous, je peux vous dire, quand on manifeste, on consomme. Oui, mais c'est vrai. Laurent, vous restez avec nous. On vous reprend juste dans un instant. Vous continuerez le dialogue avec l'ensemble de nos invités. François Boulot, avocat porte-parole des Gilets jaunes, Patrick Vignal, député de la République En Marche, et Fawzi Lelouch, Gilet jaune de la première heure sur Sud Radio, bien sûr. Et puis vos commentaires, vous continuez sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à voter. Oui, très nombreux. 0826 300 300, l'antenne est à vous jusqu'à 10h. Restez avec nous, 9h28. Réserve de stock disponible. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Troisième partie de notre débat ce matin sur Éric Drouet, le débat national et les Gilets jaunes est-ce qu'ils sont devenus des parias selon vous? Clémence, on fait un petit point avec vous. Oui, vous votez toujours oui à 54%. Les Gilets jaunes sont devenus des parias. Et puis avec de nombreux commentaires et des auditeurs qui sont divisés. Gisèle nous dit « Il est difficile de répondre à cette question. Une partie des Français les comprend et les soutient. L'autre écoute les sirènes du gouvernement qui accusent les Gilets jaunes de tous les mots pour les discréditer et elle craint que le gouvernement gagne la partie à force de laisser pourrir la situation. Et puis on a Benoît Argos qui résume la situation. Les Gilets jaunes ont ruiné le quinquennat de Macron, alors il est bien normal que le gouvernement soit frileux à parler d'eux. Oui, et nous sommes toujours en ligne avec Laurent de Bordeaux. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Laurent, on vous redonne la parole parce que donc vous avez eu des premières réponses de Fawzi Lelouch. Oui, tout à fait. Donc il était en train de me dire qu'effectivement sur la ville de Bordeaux, la ville avait été fermée la semaine dernière. Laurent, juste un truc pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes commerçant à Bordeaux. Commerçant à Bordeaux. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, le maire de Bordeaux avait déclaré ça la semaine dernière par rapport aux informations qu'il avait eues de la préfecture. Mais pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que depuis 20 semaines, on est sur des manifestations qui, non seulement nous, on subit de la violence verbale, mais aussi physique. Et puis, on a aussi de la violence économique. Et là, quand on est arrivé sur un point comme ça, il a pris cette décision. C'est pas une manœuvre quelconque, c'est justement face à une situation qu'on subit depuis longtemps et c'était contraint. Alors on est d'accord, pas d'accord sur le vocabulaire employé, je passerai le débat, mais toujours est-il que ville fermée ou pas, on n'a plus de clients le samedi. Nous, au niveau des commerçants de Bordeaux, on a lancé une pétition pour dire rendez-nous, nous souhaitons retrouver la liberté de profiter de nos samedis en centre-ville. On a plein de clients qui nous disent mais nous on vient plus en ville, mais même la semaine maintenant on a changé nos habitudes de consommation parce qu'on vient plus en ville parce que c'est infernal. Et on se retrouve face à des manifestations où finalement les gilets jaunes ils sont pas si nombreux que ça. Moi quand je fais un comparatif, ils sont moins nombreux que le public du stade de foot quand on pourra aller voir un match des Girondins.
Donc, on se retrouve avec une minorité qui va bloquer la ville. Oui. Bon, mais après, ils manifestent régulièrement. Est-ce que, d'un dernier mot, et François Boulot va vous répondre, Laurent, vous, est-ce que vous aviez de la sympathie et du soutien au démarrage pour le mouvement des Gilets jaunes ? Alors, non, j'avais de l'interrogation. Je me suis posé beaucoup de questions sur les revendications, sur le fond. On peut comprendre que, comme a dit un auditeur ou un de vos intervenants, que certaines personnes ont des fins de mois difficiles à vivre. Ça, on peut le comprendre. Maintenant, moi, je n'ai pas vu de propositions concrètes et je vais vous en donner, moi, Laurent, si vous voulez. Le système. J'ai entendu quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Je crois que c'est monsieur le député qui a parlé de Patrick Vignal. Sur le CICE. Oui, sur le CICE, c'est vrai. Et suggéré aussi par François C'est ce que je propose depuis 3 mois. Alors, effectivement. Et moi qui ai une petite entreprise, c'est un petit commerce, effectivement, je pense que certaines grosses boîtes ont les moyens d'optimiser le CICE. Nous, ça nous rend bien service aussi pour aider à faire survivre nos entreprises. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Merci, Laurent. Bon courage à Bordeaux. On est avec nous. On est avec vous tous. D'ailleurs, on parle vrai sur Sud Radio. Et donc, il y a le débat. Donc, les Gilets jaunes, effectivement, d'un côté. Ils ne sont pas que d'un côté, d'ailleurs, puisqu'ils sont aussi consommateurs, etc. Et puis, des patrons, des commerçants, évidemment, qui, comme vous, c'est-à-dire, ont des interrogations, quoi. Et c'est le reflet de notre société. Oui. Bon, avant Patrick Vignal, François Boulot, donc sur ses réponses, quoi. Et justement, par rapport aux interrogations de Laurent. Oui, mais moi, je veux dire à Laurent que je suis très sensible en fait aux difficultés là qui sont rencontrées par les commerçants, parce que nous nous battons également pour eux. Je crois qu'il se méprend quand il dit qu'il comprend qu'il y a des modestes. Bien sûr que le mouvement est composé des modestes, mais il y a également toute la classe moyenne qui en a marre de supporter sur ses épaules tout le poids de l'impôt. Et donc précisément le fait de réserver le CICE aux PME, c'est ce que je raconte dans toutes les émissions depuis 3 mois. Il pourra vérifier. Je ne cesse de clamer haut et fort qu'il faut absolument réserver le CICE et donc ça ferait 20 milliards d'allègement de cotisations sociales pour les PME, ce qui serait évidemment considérable. Et ensuite, je veux quand même lui dire pourquoi nous manifestons en centre-ville. La difficulté, c'est que le gouvernement a tout fait pour étouffer le mouvement. Il a fait évacuer les ronds-points très rapidement, jusqu'à 40-50 fois pour certains ronds-points. Si bien quand Laurent dit que le gouvernement refuse le dialogue, je lui réponds qu'on a rarement vu qu'un dialogue à la matraque ou au flashball soit réussi. Parce que voilà ce qui se produit. Vous avez une répression policière et judiciaire inouïe qui s'est abattue sur le mouvement, avec plus de 8000 gardes à vue qui ont été opérés pour des gens interpellés, mais dont les faits reprochés étaient tout à fait inexistants. Vous avez eu des condamnations absolument exorbitantes qui ont été prononcées, et je rappelle tous les blessés, mutilés, avec des blessures de guerre qui ont été infligées. Donc il faut vraiment ouvrir les yeux sur la réalité et le fait que c'est le gouvernement qui ne veut pas dialoguer, qui ne veut pas négocier, et j'attends de pied ferme effectivement de savoir si effectivement le CICE va être réservé aux PME, parce que moi ça fait 3 mois que je le réclame, et pour l'instant je n'ai pas entendu un ministre, ni le Premier ministre annoncer cette couleur. Moi je voudrais dire à Laurent que je ne voudrais pas que les commerçants deviennent gilets jaunes, et je lui fais une proposition d'ailleurs. Il devrait écrire au maire de Bordeaux, puisque moi j'ai écrit au maire de Montpellier, pour faire un dégrèvement de taxes de terrasses et d'enseignes. Après, un message auprès des gilets jaunes, et ceux de Montpellier l'ont compris, puisque les gilets jaunes pacifistes de Montpellier ont rencontré la CCI, le président André Deljari, et ils essaient de trouver une nouvelle forme de manifestation, parce que on a dit, la demande est légitime, une partie des demandes. Mais il ne faut pas que vous mettiez la population à dos. Moi, j'ai 300 dossiers de demande d'indemnisation sur Montpellier. Vous savez très bien que le petit commerçant qui passe 40 heures ou 50 heures par semaine dans sa boutique, qui partira à la retraite avec que 900 €, celui-là aussi, les gilets jaunes à un moment donné. Mais la difficulté, moi je suis assez d'accord pour changer de forme. Le problème, c'est que si on veut manifester en centre-ville, donc on ne veut plus. Et si on veut aller sur les ronds-points, on nous évacue. Oui, alors on fait comment ? Oui, mais vous savez, à Montpellier, ils ont mis en place des assemblées citoyennes au Pérou. Ils ont mis. Je pense que vous devez trouver des nouvelles formes de revendications. Mais on veut être dans l'espace public, parce que l'espace public, il est à nous. Et on veut être visible dans l'espace public, on veut pouvoir discuter et dialoguer. Mais on nous interdit tout. Depuis tout à l'heure, vous arrivez à discuter, mais sur des plateaux. Et c'est-à-dire que dans la rue, on ne nous donne pas l'opportunité. On pouvait aller au Sénat, aller discuter. Les ronds-points, c'est plus possible. Les manifestations, on ne veut plus de nous parce que du coup, on engendre des dommages collatéraux, du coup, et toute la peine et la fatigue qu'il peut y avoir, plus les blessés. Et le seul moment de dialogue, en fin de compte, qu'on peut avoir avec des instances, des politiques, ou voilà, pour avoir des vrais débats, on s'aperçoit que ça se passe auprès de la presse ou alors sur des plateaux. Vous voyez la difficulté.
Mais on c'était a pas encore, normal. on a encore envie de débattre. Vous savez, pour moi, le débat doit être permanent. Moi, je ne me résigne pas quand on se fait élire qu'avec 50% des électeurs, parce que c'est devenu ça. Vous êtes d'accord avec moi? Comment on fait pour que les gens retrouvent la chose publique? Mais il faut les entendre. 4 mois et demi qu'on est dans la rue. Obligatoire. C'est cela aussi qu'il faut discuter. Moi, j'ai une avec vous. proposition au gouvernement qui nous laisse reprendre les ronds-points. On s'engage à faire aucun barrage de la circulation. Les gens voudraient juste pouvoir se retrouver, voyez, faire un barbecue, manger des merguez et pouvoir discuter, dialoguer et amener les gens à pouvoir dialoguer. Revenir avec l'été. Ça peut être une solution et ça va être beau. On va faire un printemps jaune sur les ronds-points du pays. Vous êtes d'accord avec moi? Vous vous rendez compte ce que vous dites et je peux le partager. Ça veut dire que les gens ne se parlent plus dans cette société. Moi, je vois des gens qui sont venus à mes débats me disant au moins je discute avec quelqu'un. Ça veut dire que projet que je porte, repeupler les centres-villes, faire des lieux d'accueil, des lieux d'échange, c'est ce qui manque dans cette France. Mais les Gilets jaunes ont créé ce lien social. Les Gilets jaunes ont créé ce lien social. Mais bien sûr. Depuis 4 mois et demi, depuis 4 mois et demi, les revendications sont claires et les demandes sont claires. Je pense que tout le monde sait exactement ce qu'on a besoin au quotidien pour améliorer notre qualité de vie. Sauf que depuis 4 mois et demi, est-ce que l'exécutif a répondu? Non. C'est pour ça qu'on continue à être dans la rue. Et ça, c'est pas normal. Est-ce que ça fait, franchement, depuis quand ça dure cette politique? Depuis 19 mois, ça fait plus de 40 ans. On est d'accord. Mais depuis 2 ans, vous aviez l'opportunité de changer quelque chose depuis 2 ans. L'idéal que nous poursuivons, c'est qu'on a récupéré la fraternité et maintenant on va aller rechercher la liberté et l'égalité. Et la République. Et la République. Et des auditeurs qui sont avec nous. Oui, on va poser la question à Christian qui nous appelle de Paris. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Oui. Vous avez entendu un peu la question ou pas? Est-ce que les Gilets jaunes sont des parias selon vous? Non, complètement, je suis complètement pas d'accord. Parce que en fait, quand vous lissez toutes nos revendications, on voit très clairement que il y a de forts besoins en fait dans une grande partie de la population, des pouvoirs d'achat et tout de mieux vivre. Et puis, moi, je suis artisan depuis une dizaine d'années. Je voulais revenir sur ce que Laurent il avait dit tout à l'heure. En fait, si on se rend bien compte, la précarité dans le travail, c'est pas dès maintenant. Maintenant, on est en train de souffrir les conséquences depuis des années. Donc, il faut arrêter ça. Et les hommes politiques, monsieur le député, vous pouvez transmettre ça à tous vos corps des coéquipiers de La République En Marche. Il faut ouvrir les yeux sur ça. Parce que la fracture sociale, elle est énorme. Je vous invite à venir dans les ronds-points, dans nos réunions. Vous allez côtoyer tout le monde. Il y a tout niveau social. Et je suis très surpris en fait que ce mouvement il est sorti de rien, parce que tout le monde avait quelque chose à dire et maintenant c'est l'occasion de pouvoir le dire et élever la voix et puis de pouvoir se faire entendre. Et puis le gouvernement s'il continue à être fermé comme ça va jamais s'arrêter, parce que nous on est bien décidé que la seule façon de se faire écouter c'est maintenant de sortir sur la rue. Donc il faut que les hommes politiques qui sont actuellement et qui voudraient se rejoindre à ce mouvement-là, c'est le moment de le faire. Parce qu'on appelle à toutes les bonnes consciences, à des gens qui sont conscients que vraiment il y a cette fracture, il faut arrêter de nous dire tout le temps et de nous embouler en fait, de nous stigmatiser, parce que vraiment, il faut le vivre pour pouvoir savoir de quoi on parle. Oui, absolument. Merci Christian, parce que on va donner la parole. Merci, on a bien compris. Il faut prendre conscience effectivement de cette parole sur le terrain. François Boulot, Fawzi Lelouch, vous avez l'impression qu'on vous entend de l'autre côté. Quand il y a des députés comme Patrick Vignal, ça passe. Donne de l'espoir. Dialogue. Mais vous avez l'impression que ça bloque ailleurs. Mais a-t-il le pouvoir de décision? Très franchement, avez-vous le pouvoir de décision? Oui, et puis c'est, comment dirais-je, j'ai l'impression que c'est un peu un ovni, parce que c'est le premier député En Marche avec lequel effectivement on peut dialoguer et on arrive à se mettre d'accord sur des solutions techniques. Donc très bien. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu isolé. C'est ça ma difficulté. On a fait avancer le débat. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. On termine à combien alors? On termine à 53%, avec donc une légère baisse du oui. Oui, les Gilets jaunes sont devenus des parias. Oui, en tout cas merci pour merci ce beaucoup. débat. Effectivement, et puis les auditeurs.